Nous sommes encore arrivés à ce moment pour être ensemble, mais aussi pour écouter et vous inciter. Voilà, à vrai dire, c'est pour vous inciter. Aujourd'hui, on est le vendredi soir. Demain, il y aura une assemblée et dimanche aussi, il y aura une autre assemblée. En termes de semaine, alors il ne nous reste plus que 2 semaines. Après cela, et surtout après le 4 mars, vous n'aurez plus l'occasion d'inscrire votre nom dans le baptême. Et concernant le nombre de jours de samedi et de dimanche, alors il ne reste plus que 3 samedis et dimanches pour être ensemble, pour vous appeler. Habituellement, lors de ce genre de moment, ce sont les évangélistes et les responsables qui interviennent pour inviter, pour inciter les gens. Mais en ce moment, c'est Elia qui va clôturer et boucler le travail pour vous appeler en dernier lieu. Alors entrez pour ne pas regretter. Alors nous allons avancer alors dans cette parole. Habituellement, donc, j'entre en direct, car d'après ce que je vous ai dit, je cherche tous les moyens, en dernier lieu, pour gratter ce qu'on peut gratter, concernant les esprits qui veulent aller au ciel des cieux, les esprits qui ne veulent plus pécher, car ils existent, et c'est pour ça que nous faisons notre mission, moi, Elia, ainsi que le Saint-Esprit, les Saint-Esprits qui sont envoyés par Yahushua. Et donc, Elia entre en scène pour vous appeler, pour vous convaincre, pour marquer notre amour pour nous, pour vous, pour les esprits qui vont être sauvés. Alors, pour vous qui avez envie d'être sauvés, pour vous qui espèrent être une personne qui ne pêche plus, car la réalité, c'est que les gens ont peur de ne plus jamais pécher. C'est vraiment étonnant. C'est le fait de devenir des personnes qui ne pêchent plus qui est devenu un problème. C'est-à-dire que vous préférez continuer avec le péché. Les religions qui vous disent de commettre des péchés et de demander pardon à chaque fois, ça vous convient, car vous voulez commettre des péchés, commettre des vols, de l'adultère, de l'usurpation et toutes sortes de mauvaises pratiques. Et c'est pourquoi vous n'aimez pas le fait d'être ôté de vos péchés et de ne plus jamais pécher. Vous n'aimez pas du tout cela. C'est vraiment d'abord une mentalité venant du diable. Moi, je le dis directement. C'est une mentalité venant du diable. Alors, quittez cela. Et moi, en ce moment, j'appelle tout le monde qui sont déjà convaincus. Venez pour assister à l'assemblée. Ça fait depuis samedi dernier que j'ai déjà annoncé cela, et que tous les esprits qui veulent être sauvés arrivent, car la grande fête de Yahushua qui va débuter à partir du 4 mars prochain ne sera plus diffusée en direct jusqu'à la fin de ce monde. Il n'y aura plus de diffusion en direct à ce sujet dans ce saint royaume de Yahushua. Il n'y aura plus de direct à ce sujet. Ça va se terminer au 3e dimanche prochain, concernant donc le direct. Et vous n'aurez plus l'occasion de voir de la diffusion en direct. Et vous pouvez être content, vous qui ne voulez pas nous regarder,
même le son et la sonorisation en Boudjapit, on va faire en sorte que vous n'allez pas pouvoir l'écouter. Car c'est vous-même qui avez dit qu'on n'a pas besoin d'écouter cela. Mais souvenez-vous de ma parole, on va se revoir. Nous, peut-être que vous allez encore dire que nous avons de grands propos, mais ça, ce n'est plus notre problème. Notre problème, le problème de Elia, en ce moment, c'est de creuser sur les endroits où se trouvent les esprits qui doivent être ramenés en Yahushua. Où sont-ils en ce moment? C'est ça ce que je suis en train de creuser en ce moment. Et me voici pour vous appeler tous, pour répondre à vos questions, pour trouver où est le problème, pour que vous n'y entrez pas. Est-ce que c'est à cause des diffamations? Vous êtes des personnes conscientes. Si vous voyez donc quelqu'un qui diffame Yahava ou qui diffame Elia, alors que les personnes qui sont avec Elia ne pêchent plus. Vous voyez même dans votre Bible que un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits. Et il y aura aussi donc les mauvais arbres qui ne produiront jamais de bons fruits. Là, vous voyez que les fruits sont bons. Les personnes sont ôtées de leurs péchés et ne pêchent plus. Alors imaginez et réfléchissez à ce sujet. Donc voilà le message pour vous tous, pour que vous soyez tous conscients, en réalisant que c'est vraiment merveilleux d'être ôté de vos péchés. Donc voilà, et directement les messages peuvent entrer. Moi, je vais répondre à tous vos messages et je vais discuter avec vous. Car je viens récemment de lancer l'enseignement qui dit que tous ceux qui commettent des péchés et se repentissent et demandent pardon à chaque fois seront perdus en enfer. C'est la colère du Père Yahva ainsi que la colère de Yahushua qui va vous frapper. Yahushua qui a été crucifié pour vous sauver. C'est le Fils du Très-Haut qui a négocié pour vous sauver. Et si vous ne voulez pas être sauvé, alors ça c'est votre problème. Chacun peut être sauvé s'il a envie d'être sauvé. Alors, allons-y avec les questions s'il y en a déjà. Première question. Bonjour. Est-ce que les gens à Yahushua mangent de la viande du porc? Ou bien est-ce que toutes les choses ont été déjà purifiées? Pour vous les sabbatistes, qui ne mangent pas de viande de porc, moi je vous dis que ce sont des lois de Moshe. Nous allons d'ailleurs voir les lois de Moshe, où Moïse, selon les protestants, ou les catholiques romaines, ce qui est dit par la loi, il y en a 3. Moi, je me tourne particulièrement à tous les sabbatistes et on appelle les responsables religieux sabbatistes pour entrer en direct, donner la preuve que vous avez raison. Mais je ne dis pas que les autres ne peuvent pas entrer. Mais moi, je vais parler en particulier aux croyants sabbatistes en disant « Sortez de là car on vous a appris un faux enseignement. » Et d'ailleurs, les pécheurs n'y connaissent rien, ils ne connaissent rien. Les pécheurs n'ont jamais vu le Dieu d'Abraham et ne l'ont jamais connu. Et qu'est-ce que vous allez penser que les responsables religieux sabbatistes vont connaître? Ils ne connaissent rien. D'ailleurs, nous allons lire un Jean, d'après ce que je vous ai dit auparavant, il faut toujours afficher les versets, les enfants. 1 Jean chapitre 3, versets 5 et 6. 1 Jean chapitre 3, versets 5 et 6. Et donc, il faut aussi afficher le détail concernant les versets pour que tout le monde le voie. Or, vous le savez,
Il a paru pour ôter les péchés. Il faut afficher donc le verset ainsi que le contenu, le texte. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, les pécheurs, ils ne verront jamais ce Dieu, ils ne les connaissent jamais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans l'erreur. Alors, qu'est-ce que le Dieu d'Abraham a parlé concernant les 10 commandements et les lois de Moïse, y compris le fait de ne pas manger du porc, le respect du sabbat, ainsi que le paiement de la dîme? Nous allons donc voir ce qui est dit à ce sujet. Voilà ce qui est dit dans Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 1. Et nous allons lire ensemble, vous qui êtes dans votre foyer, qu'est-ce qui est réellement écrit dans votre Bible, que les religieux vous cachent, car si vous allez connaître tout cela, vous allez les quitter pour me rejoindre après. Et c'est pourquoi ils vous empêchent de m'écouter avec toutes sortes de diffamations, car déjà, eux, ils ne sont pas ôtés de leurs péchés. D'ailleurs, ces paroles les prouvent déjà. Deutéronome 6, 1. Vous devez déjà afficher 2 versets, les enfants. Voici les commandements, les lois et les ordonnances telles que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Alors les commandements et les lois de Moïse, ainsi que les ordonnances que Yahva a commandé de vous enseigner. Donc ce sont les 10 commandements et les lois de Moïse. Vous devez les mettre en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les observer en dehors d'Israël. Donc si vous êtes malgache, alors que vous observez ces lois, à ce moment-là, vous avez déjà transgressé la loi. On appelle donc tous les sabbatistes et tous les observateurs des 10 commandements et les lois de Moïse. Si vous observez les 10 commandements et les lois de Moïse, alors vous transgressez directement la loi, car les 10 commandements et les lois de Moïse doivent être uniquement observés dans la terre dont vous allez prendre en possession, c'est-à-dire en Israël, car le territoire d'Israël en ce moment et actuellement, c'est donc l'héritage des enfants d'Israël. Donc cet héritage, c'est Israël actuellement, c'est-à-dire que c'est seulement là-bas que ces lois doivent être observées et pratiquées. C'est-à-dire, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Voilà de 1. De 2, nous allons lire Deutéronome, chapitre 12, verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, on doit les suivre dans cette terre de possession.
c'est-à-dire les 10 commandements et les lois de Moïse qui sont au nombre de 600 et quelques. Vous devez les mettre en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. C'est-à-dire que vous ne devez pas les exporter dans d'autres endroits. C'est une loi. Alors quiconque les emmène dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, hors d'Israël, donc c'est un transgresseur de la loi. Car la loi, c'est la loi. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas un seul arrangement. Et car on ne doit pas retrancher ni rajouter cette parole. Je précise que c'est un autre enseignement que nous suivons en ce moment. Il s'agit de l'enseignement numéro 22 pour celui d'aujourd'hui. Alors, écoutez tous et après vous pouvez poser vos questions. D'ailleurs, on est déjà dans la première question. Et il est dit aussi dans Deutéronome 4, 1, 2 qu'on ne doit ni retrancher ni rajouter les paroles. Donc toutes les paroles que je viens de lire et que je vais encore lire tout à l'heure, ces paroles ne doivent pas être retranchées ni rajoutées. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous les prescris. C'est bien clair alors que la parole de tout à l'heure ne doit pas être rajoutée. Donc, c'est uniquement en Israël qu'on doit observer les 10 commandements ainsi que les lois de Moïse. C'est seulement et uniquement en Israël. On ne doit pas rajouter ni retrancher cette parole que nous voyons clairement en gros caractère. Tout le monde le voit. Alors, la question se pose à vous, les observateurs des 10 commandements, qui prient le dimanche ou qui respectent le sabbat, ainsi que pour ceux qui ne mangent pas de porc. Alors, qu'en est-il de cette parole? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien, car c'est le commandement de Yahva. Donc, c'est uniquement en Israël qu'on doit observer ces lois. Voilà, selon Yahva. Il n'y a pas d'arrangement à ce sujet pour que vous allez transgresser la loi. Pourquoi vous allez suivre des transgresseurs de la loi? Vous n'êtes que des humains hors la loi. Vous ne réfléchissez pas au bon côté, mais vous préférez toujours suivre les mauvaises personnes. Si vous voulez vraiment chercher le Dieu d'Abraham, alors il faut suivre ses paroles. C'est pourquoi les faux dieux que vous suivez, Jéhovah, Jésus, Yahvé, ils ne connaissent rien. S'il était le vrai Dieu d'Abraham, il aurait dû connaître cette parole. Mais ce sont ces paroles qu'ils ne savent pas. Et c'est pourquoi ils disent, n'écoutez pas l'ambassadeur de Yahushua, n'écoutez pas Elia, avec toutes sortes d'affirmations gratuites sans preuve, qui ne sont pas logiques, qui n'existent pas du tout. C'est avec cela que ces personnes diffament cette bonté pour que vous ne soyez pas intégrés au ciel des cieux. Sachez que c'est un plan diabolique. Alors réfléchissez. Voilà donc le premier danger. Deuxième danger, et d'abord, donnez-moi la preuve que vous devez, vous avez raison de pratiquer le sabbat et de ne pas manger du porc. Donc, déjà pour les Malgaches, vous ne pouvez pas les observer, ces lois. Il ne faut pas rajouter ni retrancher les paroles. Alors, les pasteurs ou bien les autres religieux ne peuvent pas inventer quelque chose à ce sujet. Si quelqu'un a changé cela, alors sachez que cette personne est un collaborateur du diable, un envoyé du diable. Celui qui touche à ces paroles a déjà pris la place du diable. C'est fou.
Voilà. Deuxième explication, car déjà, vous êtes déjà coincé. Il a été précisé aussi que c'est seulement réservé aux enfants d'Israël. Les autres nations ne sont pas du tout concernées. Et nous allons d'ailleurs lire aussi Exode chapitre 19. J'ai un peu la grippe. Ben voilà, il fait froid. Mais ce n'est pas grave. On va toujours continuer. Exode chapitre 19, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Exode 19, 3 à 5. Moshe monta vers Dieu, et Yahva l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Les personnes à qui ces paroles vont être adressées, ce sont donc les descendants de Jacob et la maison des enfants d'Israël. Donc, si vous ne faites pas partie de la maison de Jacob et de celle des enfants d'Israël, alors il faut quitter ce système. C'est ça qui a induit en erreur les Juifs malgaches qui observent les 10 commandements. Ici à Madagascar, ce n'est pas correct. Si vous voulez observer ces lois, alors il faut que vous allez en Israël, sinon vous transgressez la loi. Alors qu'en plus, c'est seulement et uniquement réservé aux enfants d'Israël, ces lois. Nous allons lire ensemble. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Ben là, il montre carrément comment il a fait de ses ennemis. Maintenant, non, il ne faut pas faire descendre. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, si vous allez écouter ma voix, les Israéliens, et si vous gardez mon alliance, c'est-à-dire, car les 10 commandements et les lois de Moshe vont sortir après cette parole. On parle ici d'alliance. Alors, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Alors, nous allons voir c'est quoi cette alliance, car après cela, après juste cette parole, les 10 commandements et les lois de Moshe ont été promulgués. Allons-y. Exode chapitre 20, verset 1. La parole continue. Attendez, excusez-moi. Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'en bas, verset 5 ou 6. Ça suffit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Et la question se pose, qui d'entre vous est sorti du pays de l'Égypte dans la maison de servitude? Est-ce que vous avez eu une adresse de logement là-bas? Vous les observateurs des 10 commandements, donnez-moi votre adresse de logement en Égypte. Car les enfants d'Israël qui ont observé ces 10 commandements, ils ont eu un logement en Égypte. Mais pour vous, c'est où? Car là, on parle de la maison d'Israël et de leur descendance. Comment osez-vous dire que vous êtes un Israélien? Votre ADN est un ADN purement malgache, alors que la Sainte Écriture
stipule bien que je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. On ne peut pas mentir à ce sujet, hein. Il s'agit des 10 commandements. Donc voilà, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Sachez que avec ce Dieu, il n'y a aucun mensonge. C'est vous qui êtes des menteurs. Sinon, montrez-moi déjà où était votre logement là-bas en Égypte. Sinon, vous allez entrer directement en guerre contre le Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Car tous les observateurs des 10 commandements sont concernés par cette parole qui dit « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc il faut l'annoncer aux enfants d'Israël ainsi qu'aux descendants de Jacob. Et vous n'êtes ni un descendant israélien, ni un descendant de Jacob. C'est vraiment ridicule de vous voir observer les 10 commandements. Mais de quel droit vous observez ces 10 commandements et les lois de Moshe? Déjà, depuis le commencement de ces lois, vous êtes déjà dans un mensonge. Vous mentez directement. Vous forcez directement à observer ces lois. C'est vraiment de la folie de votre part. La parole est très claire. Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous n'étiez jamais venu en Égypte, dans la maison de servitude. Vous n'étiez jamais esclave là-bas. Hein? Ou bien est-ce que vous étiez en servitude là-bas, en tant qu'esclave, vous qui m'écoutez en ce moment, parmi les autres nations, hors Israéliens? À quel moment vous étiez rendu comme esclave là-bas? Vous avez un nom purement malgache, africain ou autre nation, alors que vous osez dire que vous observez les 10 commandements. Vous avez l'habitude de traiter le vrai Dieu de menteur. Vous, les observateurs des 10 commandements, vous traitez le Dieu d'Abraham de menteur. C'est pourquoi je vous dis, votre frappe est légitime. Le danger aussi, vous le méritez car le dénigrement et la diffamation est trop contre ce Dieu d'Abraham, ce qui a rendu sa colère au maximum. Et nous sommes arrivés à ce stade maintenant, alors ne grandez pas et assumez les conséquences. C'est pourquoi je vais sauver en dernier lieu ceux qu'on peut encore sauver, et je vous conscientise pour que vous sauvez votre esprit. Pourquoi vous avez peur d'un simple humain mortel? Pourquoi ne pas sauver votre esprit? C'est vraiment de l'amour que je vous donne en ce moment, l'amour pour vous sauver. Voilà donc toutes les paroles de Dieu qui stipulent cela. Vous voyez bien que c'est de l'amour. Je vous montre quelle est la vérité à ce sujet. Et nous allons encore continuer la parole. Cette parole a été confirmée car elles sont réservées uniquement aux enfants d'Israël, selon le livre des psaumes, Shemot pour les Juifs, psaume 147, 19 et 20. Psaume 147, 19 et 20. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Hallelujah. Alors, imaginez et réfléchissez bien les gens sur ce sujet. Il relève sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Cette parole ne concerne pas du tout les Malgaches. Ici à Antananarive, ou bien les Malgaches à Tuléar, ou bien les Malgaches à Tamatave, à Fenaratsu, les Malgaches à Diego,
dans les autres régions de Madagascar. Cette parole ne vous concerne pas, vous n'avez pas de place dans cette parole. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. On n'a pas donné les 10 commandements aux Anglais, aux Français, aux Chinois, aux Américains, ni aux Africains. Il n'a pas du tout agi ainsi. Et il l'a même confirmé en disant qu'elles ne connaissent point ces ordonnances. Moi, je suis vraiment étonné de voir que vous les connaissez. On vous a vraiment ensorcelé. Vous avez été ensorcelé par les responsables religieux. Eux, ils vous ont dit d'observer cette chose qui est vraiment une transgression atroce des lois du Dieu d'Abraham. Vous les humains, vous ne voulez rien savoir en disant « Je vais prendre votre Bible » quand on va piétiner en changeant les noms originaux en Jéhovah ou Yahvé ou Jésus ou Jesus. Ce sont des ennemis du Père Yahva et de Yahushua. Ce sont des opposants. Car on vous a enseigné à observer les 10 commandements alors que vous n'êtes pas des Israéliens. Même les Israéliens, on va leur dire que ce n'est plus correct ce que vous faites. Si les non-Israéliens, si vous êtes non-Israélien, alors, si vous n'êtes pas Israélien, alors vous ne pouvez pas les observer. C'est seulement les Israéliens qui doivent les observer. Et des personnes qui vont être enterrées en Israël, les Israéliens ont chacun leur nom propre. Ce ne sont pas comme des Malgaches qui ont le nez aplati ou les Français. C'est juste un exemple, les gens. Mais ce que je veux vous partager, c'est cette transgression des lois que vous avez commis. Et nous allons voir l'autre livre pour voir que au moment où on a lu les 10 commandements et les lois de Moshe, Dieu a exclu les autres nations. Donc, si vous n'avez pas été banni ou chassé, c'est-à-dire que le Dieu d'Abraham, il ne se casse pas la tête pour vous. Où est passée cette parole? C'est dans Néhémie 13, 3. Et lorsque les gens, lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Vous voyez? Ceux qui observent les 10 commandements et les lois de Moshe sont les Israéliens. Ils connaissent bien que les 10 commandements et les lois de Moshe sont réservés à eux seuls. Et s'il y a d'autres nations qui se rapprochent d'eux dans le but d'observer les 10 commandements, alors ils vont les exclure directement. Alors que vous-même, vous avez été incité par les chefs religieux pour les observer, ces lois. Mais qui sont ces religieux? C'est une grande question pour les religieux qui font observer les 10 commandements. Mais qu'est-ce que vous faites là? Car les vrais Israéliens, ils font sortir les autres nations lorsqu'on parle de 10 commandements et de la loi de Moshe. Ils vont exclure directement les autres nations. Et qu'en est-il de vous? Vous qui faites observer les 10 commandements et les lois de Moshe pour les autres nations. Mais qui êtes-vous? La réponse, vous avez été trempé par les diables. Et voilà, les gens sont devenus des transgresseurs de la loi. C'est pourquoi donc ils ne veulent pas sortir de ce système. Et ils sont tous, ils ont fait donc une concertation
en disant que vous n'allez jamais quitter cet enseignement. Et ce qui est ridicule, c'est que ils ont inventé un rumeur en disant que l'un de vous a changé de religion et s'est converti dans une secte, mais vous dites du n'importe quoi. Il faut bien suivre l'histoire. La première secte qui a existé ici, c'était la religion de Yahushua. Mais puisque vous ne connaissez pas la parole, et vous faites ça, vous faites du n'importe quoi. Ceux qui ne sont pas des sectes, c'est le judaïsme. Donc ce sont les originaux concernant la religion avec le Dieu d'Abraham. Mais lorsque Yahushua est arrivé, alors il a, entre autres, créé une nouvelle secte selon ces avancements venant du Père Yahva et de Yahushua. Alors ne vous laissez pas être berné par les gens. La vérité reste. La vérité, il n'y a pas question de secte. Voilà, donc nous avons vu deux mauvais schémas de transgression de loi. Vous n'êtes pas israélien alors que vous observez les 10 commandements. Vous avez fait une première erreur. Vous êtes devenu un opposant du Dieu d'Abraham. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà pris la place du diable. Donc, si vous ne voulez pas vous transformer en diable, alors sortez de là rapidement. Rapprochez-vous de Élia. Il y aura une assemblée de prière à partir de demain. Il faut sauver votre esprit, sinon vous allez mourir en enfer. Voilà. Vous n'êtes pas du tout israélien, alors que vous avez observé les 10 commandements. Première interprétation, vous avez transgressé la loi et vous irez en enfer. Deuxièmement, c'est seulement en Israël que vous pouvez les observer. Mais pourquoi les gens vous avez dit de les observer alors que vous êtes soit à Madagascar, soit en France, en Chine, en Amérique, en Afrique, ou bien au Japon, dans la terre des Arabes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas israélien alors que vous les observez. Vous avez encore une fois transgressé une loi. Donc, les transgresseurs de loi sont les diables. Et vous allez être jeté en enfer si vous faites partie des diables. Si vous ne voulez pas être jeté en enfer, alors suivez Élia. D'ailleurs, nous allons lire également cette parole dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 8 et 9. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 et 9. Alors, je vous montre donc l'impie que Yahushua va détruire par la souffle de sa bouche. Verset 10. Celui va venir comme la venue du diable, avec toutes sortes de prodiges mensongers, ainsi que le fait de tromper tous ceux qui vont être perdus. Ceux qui vont être perdus vont être trompés par les religieux dans une mauvaise pratique. C'est encore pire que de mettre un pantalon serré. Ils sont entrés dans l'interdit. C'est vraiment un pire danger. Ils ont cherché le malheur. Si vous ne voulez pas avoir le malheur, alors quittez votre église. Il ne faut plus prier avec les religieux qui
vont vous jeter en enfer. Ils font semblant de vous consoler, mais à vrai dire, ils vont vous jeter en enfer. Aucun d'eux ne cherche les moyens pour vous sauver, car leur stratégie, c'est de vous soutirer votre dîme. C'est une coupe d'argent pour eux qu'ils ne vont jamais abandonner jusqu'à la fin. Alors que chacun réfléchisse, les gens. Moi, je vous dis vraiment que vous allez devenir des menteurs, des transgresseurs de loi que Yahushua, le Seigneur, va exterminer de son souffle, de sa bouche, car vous êtes des transgresseurs de la loi. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Tous les pécheurs, c'est-à-dire les transgresseurs de loi, que vous venez de me montrer en extrait, donc les pécheurs viennent du diable. Toute chose venant du diable, ou toute personne venant du diable, est le diable comme tel, comme eux. Donc, si vous transgressez la loi, alors vous venez du diable. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc, si vous transgressez la loi, alors vous êtes pécheurs. Et selon la Sainte Écriture, les pécheurs viennent du diable. C'est-à-dire, on récapitule, si vous n'êtes pas israélien, si premièrement vous observez les 10 commandements, alors déjà vous êtes pécheurs car vous transgressez la loi. Et les pécheurs les transgresseurs de la loi vont être éliminés par Yahushua, par son souffle de sa bouche, et les pécheurs viennent du diable. Si vous ne voulez pas être atteint par ceci, alors suivez Élia. Élia est déjà là pour vous sauver. Vous êtes pécheurs car vous êtes des autres nations, non israéliens, qui pourtant observent ces lois, alors que la loi dit que les lois de Moshe et les 10 commandements sont réservés uniquement à ces personnes. Donc, si vous avez transgressé cette loi, c'est que vous allez donc être jeté en enfer. Car l'impie va être soufflé par Yahushua directement. Alors, si vous ne voulez pas être perdu, suivez Élia maintenant. Rendez-vous dans notre église à Boudjapet ou bien dans les régions, dans les communes où il y a l'enseignement de Ziadia Elia. Voilà de 1. Deuxièmement, vous respectez les 10 commandements et vous êtes en Égypte, en Allemagne, en France et peut-être dans tout le reste du monde. Alors que la loi est bien précise en disant que ils doivent seulement être observés en Israël. Donc les autres pays qui ont observé ces lois et qui sont non israéliens deviennent des pécheurs que Yahushua va éliminer par sa souffle de sa bouche et qui va jeter en enfer. Vous, alors, à ce moment-là, vous n'allez plus avoir la chance d'être sauvé. Comment vous allez sauver vos chemins? Car directement, vous êtes des pécheurs.
vous qui observez les 10 commandements, comment vous allez sauver votre esprit? Vous êtes déjà condamné à mort. Car dans le système des 10 commandements que vous avez étudié, donc, les 10 commandements et les lois de Moïse sont collés comme vos vêtements de baptême. C'est dans Galates 3,27. Quiconque a été baptisé en Jésus, c'est-à-dire tous les observateurs des 10 commandements, alors vous avez revêtu Jésus. Galates 3,27. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus, alors vous revêtez Jésus. Jésus vous a appris les 10 commandements, alors vous apprenez les 10 commandements. Il faut donc bien afficher ce vêtement, c'est pour vous prouver que vous n'allez pas pouvoir enlever ce vêtement. Car Jésus ou Jésus l'a bien collé sur votre corps. D'ailleurs, lors du jugement, les juges vont vous juger. Ils donneront le verdict final pour vous envoyer en enfer. C'est vraiment pire pour vous. Alors, il faut que vous enlevez donc ce vêtement que vous avez eu de la part de Jésus et rapprochez-vous de Élia. Dernier baptême pour le 8 mars. Après cette date, il n'y aura plus quelque chose à faire. D'ailleurs, ils sont encore en train de gratter pour sauver rapidement la personne pour qu'il rejoigne Yahushua. Mais imaginez cet amour pour vous. Je cherche tous les moyens pour vous sauver. J'ai sorti toutes les vraies paroles pour vous sauver. Soyez conscients, les gens, c'est le vrai salut que je vous donne. Et il faut prendre une décision pour vous tous qui m'écoutez. Et c'est pour ça que les religieux vous empêchent de m'écouter, car une fois que vous allez entendre cela, vous allez vous bousculer pour me rejoindre, car vous ne voulez pas aller en enfer. Mais pour ceux qui veulent aller en enfer, moi j'ai déjà essayé de vous sauver, mais après cette fameuse date, je vais vous blâmer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y alors. Quel est le danger suivant si vous allez encore vous accrocher aux 10 commandements et aux lois de Moïse? Vous voyez bien que le sujet du sabbat et de la viande de porc ne veut rien dire par rapport à ça. Par exemple, une fois vous avez dit, pourquoi vous mangez les porcs et leurs organes? Mais nous, on mange tout ce qui sont commercialisés dans les marchés. Mais comment je vais vous dire? Mais ça, on doit voir le plus important par rapport aux lois. Sachez que tous ceux qui vont observer les 10 commandements vont être perdus. Si vous allez observer le sabbat, vous allez être perdus. Si vous n'allez pas manger de la viande de porc, vous êtes perdus. Alors, mangez tout ceci à partir de maintenant. Par exemple, demain, c'est samedi, mangez de la viande du porc. C'est vraiment correct. Moi, je vous dis que ça va être une joie pour le Dieu d'Abraham, car c'est pour cela qu'il a envoyé donc son fils pour sauver les gens. Mais comment? Comment les sauver? Les 10 commandements et les lois de Moïse ont déjà été empêchés par le Père Yahva. Voilà donc la troisième preuve.
Ça ne les convient plus. Il les a déjà supprimés. Car il a déjà dit, si vous faites encore ceci, alors je vais vous détester, je vais vous haïr. Qu'est-ce qu'il a interdit de faire? Je m'explique bien. Les gens, avec les 10 commandements et les lois de Moshe, sont obligés de commettre des péchés. Et il y a déjà une stratégie imposée par le Père Yahva et Yahushua pour observer donc ces lois par les Israéliens. Et c'est le programme du Père Yahva qui expie leurs péchés qu'on fait une fois par an. C'est donc la loi de du sacerdoce. C'est une loi très importante pour les enfants d'Israël qu'ils attendent une seule fois par an. Ils attendent bien cette date chaque année pour expier leurs péchés. Et au final, ça a débordé. Ils ont profité pour faire de mauvaises choses. Et après, lors de l'expiation de péché, qui se passe une seule fois par an, ils apportent directement un truc. Ils vont apporter directement des choses pour le Père Yahva. Mais ce sont ces gens-là qui sont les corrupteurs en premier. Nous allons lire cette parole. Nous allons bien regarder. Que le Père Yahva a supprimé le sacerdoce, car il était en colère contre ce système d'après tous ses schémas. Ce qui lui a rendu en colère, c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Donc lui-même, il a supprimé le sacerdoce, alors que le sacerdoce, c'est l'ôtement du péché, l'expiation du péché. Donc c'est clair que si le sacerdoce a été supprimé par notre Dieu Père Yahva lui-même, alors les observateurs du commandement et les pécheurs vont tous être perdus. Écoutez-moi, cette logique, à cause de ce système qui est en place. Donc, directement, les pécheurs iront en enfer. Car le système qui ôte les péchés dans les 10 commandements ont été interdits par le Père Yahva. C'est-à-dire le sacerdoce a été supprimé. Il n'y a plus donc d'expiation de vos péchés une seule fois par an. Donc, vous restez pécheurs à jamais. Quel est alors votre espoir, vous qui respectez les 10 commandements? Donnez-moi cette réponse. Vous qui respectez le sabbat et vous qui ne mangez pas du porc, où se trouve votre ôtement du péché? Vous allez appeler Jésus? Au contraire, c'est le chef des gens, le chef des faux dieux qui envoie les gens en enfer. Car on ne doit pas du tout remplacer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit les sacrifices dans le sacerdoce. Donc la loi de l'ôtement du péché ne peuvent pas du tout être intégrées par ce Jésus, alors que toutes les religions de la terre ont fait pareil. Vous avez osé faire entrer Jésus ou Jesus dans ce système des 10 commandements et de sacerdoce. C'est vraiment une mentalité du diable, venant du diable. Nous allons donc lire la loi. Nous venons de lire Deutéronome 4.2. Il ne faut pas rajouter ni retrancher les choses que je vous prescris. Ce sont les lois de Yahva, votre Dieu. De Deutéronome 4.2 et Deutéronome 13.1. Deutéronome 13.1, nous allons rajouter cette parole, avec cette parole. Deutéronome 13.1.
Tout ce que je vous prescris, il faut les observer. Ne les rajoutez pas et ne les retranchez pas. Tout ce que je vous ai prescrit, il faut les suivre. Il ne faut pas les rajouter ni les retrancher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous faites entrer dans le système des 10 commandements Jésus ou Jesus, mais hélas, vous avez fait revenir le mauvais schéma et vous avez osé intégrer là-dedans Jésus ou Jesus. Dites-moi que c'est faux ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi vous n'êtes jamais ôté de vos péchés jusqu'à aujourd'hui. Et ce Jésus vous enseigne vraiment une fausse doctrine, car c'est lui qui vous a enseigné de commettre des péchés, de demander du pardon à chaque fois. On peut dire que c'est son corps lui-même qui lui a fait transgresser ces lois, car on ne doit pas rajouter la parole du Père Yahweh, on ne doit pas la retrancher. Alors pourquoi votre Dieu, votre faux Dieu, a été intégré dans les 10 commandements, alors que c'était bien clair qu'il ne faut rien rajouter ou rien retrancher. D'ailleurs, Jésus a existé depuis l'an 0, alors que les 10 commandements et les lois de Moïse ont déjà existé depuis moins 1500. Et la loi de l'expiation du péché à cette époque, c'est le fait de montrer, d'apporter des boucs, des zébus et des moutons. Ce que nous allons voir maintenant. Et après, donnez-moi vos solutions, les sabbatistes. Il faut s'appeler avec le téléphone. Ce soir, nous allons discuter sans limite horaire. Mais si vous ne voulez pas être approché, alors prenez une décision et suivez Élia. Mais ne faites pas des folies pour jeter des gens en enfer. Vous avez déjà jeté votre esprit en enfer, et pourquoi vous allez gâcher, vous allez empêcher les autres d'aller au ciel des cieux? Ne faites pas ça, ce n'est pas du tout correct. Et vous les humains, ne vous laissez pas être menacés. Tant pis pour eux s'ils ne veulent pas sauver leur esprit ou de se rapprocher de Élia, mais vous qui m'écoutez en ce moment, alors faites diffuser cet enseignement aux autres. Allons-y. La loi des sacerdoces pour les Israéliens, qu'est-ce que ça veut dire pour l'expiation de leurs péchés? C'est dans Lévitique, chapitre 16. Concernant donc le salut pour les enfants d'Israël, c'est ça notre sujet. Lévitique chapitre 16, à partir du verset 3, 16-3, on commence par là. Et il faut bien suivre dans cette partie. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. C'est donc dans l'endroit d'expiation de péché. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà ce qui doivent être présents là-dedans. Un bouc ainsi qu'un taureau. Voilà. Excusez-moi, c'est un mouton ainsi qu'un zébu qu'on a besoin ici. Mais récemment, il y aura aussi un sujet qui parle d'un bouc, mais on va d'abord lire le verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Vous voyez bien que nous sommes face à un système de traitement du péché avec les sacrifices
qui sont brûlés. Alors là, c'était vraiment lent car il y avait eu beaucoup de pratiques et de protocoles. Mais dans le verset 16, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Voilà, vous voyez que ce sont des boucs, des moutons et des zébus qu'on doit utiliser ici comme sacrifice et non pas Jésus ou Jesus. Il y a un règlement bien précis d'expiation des péchés pour ceux qui observent les 10 commandements. Et regardez après, vous avez écarté le sujet des boucs, des moutons et des zébus et vous les avez transformés en Jésus. Et cet enseignement est diffusé à l'international. Alors ne vous laissez pas être trompé en disant que je suis un malfaiteur, je suis comme ceci ou comme cela. Moi, je vous parle avec des preuves pour vous montrer vos défauts. Mais j'aime pas trop faire cela car pour certains, la religion, c'est un couple d'argent, mais pour moi, c'est le fait de vous envoyer au ciel des cieux, mais jamais je ne vais pas trahir mon Dieu. Nous allons continuer la parole directement avec un verset qui se trouve un peu plus loin. Verset 34. Directement au verset 34. C'est un peu lent, mais je vais déjà sauter pour vous donner les parties importantes. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, ils ont agi d'après ce que le Père Yahva a donné à Moshe. Vous voyez, à travers cette parole, peut-être qu'elle ne peut pas avancer car ici on parle des 613 lois à peu près selon les chercheurs. Voilà ce qui est dit. L'ôtement de leur péché, c'est le fait de faire ce changement que les sacrificateurs israéliens vont devoir faire à travers des boucs, des moutons et des béliers qui vont être offerts. Et ça devait aller une fois par an, mais ils ont fait du n'importe quoi. Ils ont profité de la situation en apportant donc les beaux morceaux gras de taureau, de bélier ou de bouc pour aveugler donc les yeux. Et les sacrificateurs avaient vraiment des gros salaires à ce sujet, car ils les ont consolés. Et ils ont dit que Dieu vous pardonne toujours. Pourquoi vous apportez des bonnes choses seulement pour diffamer le Père Yahva? D'ailleurs, son nom c'est le Très-Haut. Vous ne devez pas faire cela. Soyez conscients. Voilà. Le Père Yahva était en colère.
Et au final, il a vraiment supprimé ce système. Et une fois que le Père Yahva a donc supprimé ce système, je vais vous donner les versets après. Et qu'est-ce que les gens des autres nations ont fait? Ils l'ont changé en Jésus ou en Jesus. Ils ont carrément et justement changé les boucs, les béliers, les taureaux en Jésus. C'est pourquoi ils disent le Christ est mort pour nous, Jésus est mort pour nous. Voilà le schéma. Vous l'avez intégré là-dedans. Alors que le système qui ôte les péchés, une fois que vous observez les 10 commandements, alors c'est le seul et l'unique chemin pour l'enlèvement du péché. Pour être ôté du péché, on doit suivre ce seul chemin. C'est-à-dire une seule image, une seule et unique image que vous devez suivre pour être sauvé. Mais ce qui se passe, c'est que c'est le Père Yahva lui-même qui a détruit ce système. La base de ces lois, c'est l'ôtement du péché. Car maintenant, il n'y a pas de solution pour ôter les péchés. Parmi les 600 lois, il y aura quand même ceux qui vont être transgressés par les humains. Par exemple, si vous avez vu un cafard dans votre armoire, on doit l'amener dans la rivière ou dans les fleuves pour être nettoyé. Et vous n'avez jamais fait cela. Lorsque vous voyez des insectes ou des cafards dans votre voiture, il faut l'immerger toute une journée dans l'eau. Il faut l'immerger totalement dans l'eau. Et après, vous devez le tirer par un bulldozer le soir, car la voiture ne va plus démarrer. Qui d'entre vous ont fait cela? Vous pouvez lire dans Nombre, chapitre 11. C'est une loi en disant que si vous voyez un cadavre d'insecte, de cafard dans votre armoire ou dans votre voiture, il faut l'immerger dans l'eau toute une journée. On vous pose cette question aux religieux. Est-ce que vous avez bien respecté cette parole? Et ils ne sont pas du tout étonnés pour répondre que nos dieux ne se cassent pas la tête à ce sujet. Et en même temps, donc, ils essaient d'aveugler les yeux de Dieu avec ce genre de jeu. Nous, notre Dieu, on le respecte et on le suit. Si les 10 commandements ont sauvé des gens, alors on serait déjà avec ces lois. Mais les lois du salut, en ce moment, c'est Yahushua. Yahushua a ses propres lois. Et tous ceux qui le suivent sont complètement ôtés de leur péché et ne pêchent plus. Alors ne dites pas que ma parole est longue. Sachez que si vous voulez être sauvé, ne serait-ce que d'entendre ma voix peut vous sauver. En fait, cette habitation peut vous sauver. Car je porte en ce moment la parole du Créateur, mais pas la mienne. Quelle est alors la parole qui stipule que le sacerdoce a vraiment été supprimé? Et sans le sacerdoce, il n'y a plus d'expiation de péché.
Alors, d'un côté, on peut dire que le sacerdoce a été fait pour protéger les gens, mais une fois que le sacerdoce est détruit, alors tout est supprimé. Il n'y a plus d'ôtement du péché. Donc le plus important parmi les 10 commandements et les lois de Moshe, c'est l'ôtement du péché. Alors, soyez conscients, si vous voulez être avec ce Dieu, alors il faut creuser directement. Où est-ce que vous allez? Vous allez prendre. C'est dans Ésaïe 59, 1, 2, on dit que non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver et ses oreilles ne sont pas trop dures. Car ce sont donc vos crimes qui vous séparent de votre Dieu avec vous, et ce sont vos péchés qui cachent sa face pour qu'il ne vous écoute pas. Cette parole précise bien que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs, quoi que vous fassiez. Si vous voulez être avec lui, alors cherchez la première solution, c'est-à-dire l'ôtement du péché. Et si on parle du commandement, le système qui expie le péché, c'est le sacerdoce. Donc, que chacun réfléchisse à propos du sacerdoce, car sans le sacerdoce, comme vous le dites habituellement ou souvent, le marché est fini, est terminé. Il n'y a plus rien à faire pour les observateurs des 10 commandements. Une fois que le sacerdoce a été supprimé, alors vous n'aurez plus de salut. Et pour les Malgaches, les Français, les Anglais, ça va être encore pire pour vous. Vous avez enlevé le sacerdoce, c'est déjà une transgression atroce, mais vous avez encore changé en Jésus avec ce que vous avez mis parmi les sacrifices. C'est vraiment une grande transgression de loi qui n'est pas du tout correcte. Voilà donc le verset qui prouve que le sacerdoce a été supprimé. Après cela, donc, il n'y a plus rien à espérer d'abord. Et il faut penser à déménager déjà. Quelle est la solution pour vous sauver? Une personne consciente va directement interpréter on n'aura plus de solution. Mais les sorciers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 10 commandements dans le même système. Mais au contraire, ils ont intégré Jesus là-dedans. Ils ne veulent pas connaître le côté dangereux. Ils ne se cassent pas la tête avec cela. Ils l'ont directement intégré là-dedans pour éventuellement encore tromper les gens. Car comment est-ce possible que vous pouvez faire entrer autre chose là-dedans? Dans les 10 commandements et les lois de Moshe, il est stipulé qu'il ne faut pas retrancher ni rajouter. Car l'un des systèmes de base des 10 commandements et des lois de Moshe, c'est la loi du sacerdoce. Et si jamais, on a enlevé cela, alors ça va être dangereux pour vous. Par exemple, si vous allez faire entrer un nouveau système d'ôtement du péché, ça va être chaud. Car vous ne connaissez rien. Vous n'étiez pas ici. C'est pourquoi Elia est venu pour vous restaurer auprès du Père Yahvé. Tant pis pour vous si vous ne voulez pas y aller. Mais moi, je vous ai déjà donné les preuves. Même les religieux, je l'ai déjà interpellé en disant prouvez-moi si vous avez raison. Il n'y a plus de solution avec les 10 commandements. C'est pourquoi je ris des gens qui posent la question
Il n'est pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Si vous connaissez bien cette histoire, vous allez directement identifier que c'est autre chose qu'elle est en train de parler en ce moment. Voilà donc la parole qui prouve que le sacerdoce est bien supprimé. Il y a la loi de Dieu qui dit ne retranchez rien et ne rajoutez rien aux paroles. Donc, si il a détruit un seul système, alors tout le monde peut sortir. Et ce qu'il a vraiment empêché, c'est le système qui ôte les péchés. Alors, s'ils ont détruit le système le plus haut placé, alors à quoi bon de traiter encore le sabbat et tout le reste? Nous allons voir d'abord la parole de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Que c'est par la sacerdoce lévitique que les gens ont eu cette loi. Voilà, c'est la base, alors, dans Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. C'est-à-dire que c'est à travers le sacerdoce lévitique qu'on a obtenu la loi. Sans le sacerdoce, donc, les lois de Moshe n'étaient pas promulguées. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. C'est-à-dire, le sacerdoce lévitique est la base des lois. Et donc, si vous allez détruire la base, c'est-à-dire donc que la maison s'est écroulée, s'est effondrée. Pas comme la maison des autres. Leur base est déjà effondrée, mais ils utilisent encore un petit miroir. Vous entrez vraiment dans le mauvais sens, vous les humains. Donc, une fois que le sacerdoce a été supprimé, alors c'est terminé pour vous. Car c'était le système qui devait ôter et expier vos péchés. On ne peut pas donc remplacer ce système d'expiation de péché. Il a été directement supprimé par le Père Yahva. Vous êtes fou alors si vous restez encore dans ce système obsolète. Vous devez donc chercher un autre système d'alliance pour rester avec le Père Yahva. Parce que là, vous connaissez que les 10 commandements ne sont plus valables. Alors que vous avez déjà observé les 10 commandements. C'était par Jésus, vous avez été baptisé dans ce même système. Donc, vous n'allez plus y échapper. C'est pourquoi vous avez besoin de Eliab pour vous libérer. Il est le seul qui possède la clé et le pouvoir pour détruire votre vêtement qui vous tue pour que vous soyez une bonne personne, une nouvelle personne. C'est pourquoi je vous dis, je possède la clé. Si vous voulez être libéré, alors sachez que je possède la clé. Les autres sur cette terre ne possèdent pas cela. C'est moi seul. Je suis l'unique qui possède cela. J'ai été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. La preuve, c'est ce que je vous donne en ce moment. Nous allons donc voir la preuve de la suppression du sacerdoce dans Ésaïe chapitre 1, versets 11 à 13. La parole est un peu entrecoupée. Est-ce que c'est bien clair chez vous, les enfants?
Ésaïe 1, 11 à 13. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit Yahvé. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis. Il faut remonter un peu, les enfants. Au sang des taureaux, de brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur leur sang. Là, ça suffit. Même vos premiers mois et vos sabbats, vos nouvelles lunes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. À partir de là, donc, le Père Yahvé, il a dit que le sacerdoce que vous faites ne me convient plus. J'en ai marre. C'est à ce moment-là que le Père Yahvé en avait vraiment marre. Maintenant, Jérémie 6, 20. Jérémie chapitre 6, verset 20. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du rosseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. Le Père Yahvé a dit qu'il en a vraiment marre. Les holocaustes ne le conviennent plus. Il n'en a plus besoin. Parole suivante, dans Ésaïe 66, 3. Ésaïe 66, 3. Nous allons lire cette parole. C'est une vraie histoire. Pour ceux qui pratiquent donc le sacerdoce et les sacrifices. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Aïe, aïe, aïe. Les holocaustes, les sacrifices sont complètement supprimés. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Quiconque donc immole un bœuf, c'est comme et sacrifier un agneau, c'est comme rompre la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande comme une offrande, nous allons continuer. Est-ce que vous entendez? Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Ici donc, on précise bien que quiconque présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorait des idoles. Tout cela précise que le sacerdoce est complètement supprimé. C'est devenu interdit. C'est une loi qui a été invoquée et évoquée par Ésaïe le prophète en disant que ce n'est plus possible. On doit l'arrêter. Donc, on peut l'arrêter, mais le fait de changer les paroles et le sens du terme est interdit. Car après la suppression de ce système, on doit entrer dans un autre.
Donc nous voyons ici que si toutefois on regarde la parole, alors on constate que le sacerdoce a été complètement interdit a été bloqué. Et tout le monde, ainsi que les religieux, ils connaissent cette histoire, mais comme solution, s'ils devaient donc appeler Yahushua, ils ont préféré être avec les diables, avec leur mauvaise mentalité, qui ne voulaient pas du tout marcher dans la vérité. Vous savez bien qu'une loi a été donnée tout à l'heure, en disant qu'on ne peut ni rajouter ni retrancher aux paroles. Et pourtant, ils ont intégré Jésus à la place des taureaux, des béliers et des boucs. C'est vraiment un pire danger. L'idée, ce n'est pas de savoir qui a fait cela. Car la loi, ici, précise déjà qu'on ne doit ni les retrancher, ni les rajouter. Mais si le Père Yahva dit que votre sacerdoce est terminé, il n'y a plus rien à faire, c'est-à-dire il n'y a plus d'expiation de péché là-dedans, donc vous êtes fous si vous restez encore dans ce système. Les personnes éclairées, ils comprennent déjà qu'il y aura un nouvel système, une nouvelle alliance qui devait remplacer ceci. Mais les autres qui ne se cassent pas la tête, ils s'en moquent. Alors, et à ce moment-là, les diables sont très contents car les morts sont directement jetés en enfer par eux. Mais moi, je vous dis, envoyez vos preuves, les religieux, pour que tout le monde entier vous entende. Envoyez vos remarques. Moi, je vais attendre vos paroles. Où se trouve votre vérité? Est-ce possible de faire entrer Jésus dans ce système alors que la parole dit il ne faut rien retrancher ni rien rajouter? Car une fois que Yahushua, le Fils du Très-Haut, est envoyé, il a porté la nouvelle alliance, car tous les prophètes ont écrit à son propos. Il est donc l'alliance pour tous les peuples. Yahushua, donc, qui est mort sur la croix, est la nouvelle alliance pour le monde entier. Les 10 commandements et les lois de Moïse, c'est une alliance pour les enfants d'Israël. Mais Yahushua, il a vraiment une loi, une vie éternelle, qu'il enseigne, qui nous font donc découvrir ces lois. Et je vais terminer donc la première partie à ce sujet. Donc voilà, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Nous allons prier ensemble pour remercier le Père Yahva et Yahushua. Père Yahva, sauve les gens. Mon cher Yahushua, sauve les gens. Les gens, moi je fais déjà beaucoup d'efforts pour sauver les gens, pour qu'ils se tournent et reviennent vers toi, Yahushua, pour qu'ils se tournent vers toi, Père Yahva. Tu es le propriétaire de cette parole et de cet enseignement. Toutes les choses que je dis ici t'appartiennent. Tu as créé le Saint-Esprit, l'humain, et Yahushua aussi vient de toi, Père Yahva. Et c'est toi aussi qui m'as créé, qui m'a fait exister. Père Yahva, j'ai expliqué à tout le monde des choses qu'ils ne connaissent pas. Je peux les enseigner en détail, mais sauve les gens d'abord, Yahushua. Les gens se font tuer. Le diable a joué avec les gens
depuis 2000 ans. Ça suffit maintenant, Yahushua. Il faut donc sauver ce qu'on peut encore sauver. Elia te demande, Yahushua, faites en sorte que les gens soient sauvés et sauve tous les humains pour qu'ils soient en réflexion pour montrer que c'est vraiment un grand amour que tu nous as donné. Yahushua, tous ceux qui sont élus pour aller vers toi, je vais les ramener vers toi. Elia va les retrouver. Aide-moi juste à accomplir ta mission. Merci infiniment, Père Yahva. Merci infiniment, Yahushua. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Amen. Que Yahushua vous bénisse tous et à la prochaine, à demain. Au revoir tout le monde.